du Verseau. Bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, je mets tout en place, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bel été, que vous êtes reposé, plein d'idées, plein de vigueur, plein de bonnes et belles intentions. Et puis donc nous voici pour ce mois de septembre. Alors, je regarde juste une, deux, trois arcanes majeures. Ok. Alors, vous aviez pour ce mois de septembre l'énergie de fond, cette toile de fond, cette musique de fond de l'univers. L'univers, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est le monde, c'est cette ultime étape, c'est cette porte qui se referme derrière soi parce qu'il n'y a plus rien, il y a plus rien qui doit nous venir de cette source-là. On a acquis ce qu'on avait à acquérir, on a appris ce qu'on avait à apprendre, on a fait ce qu'on avait à faire. Il y a plus rien. C'est comme si la vie refermait la porte derrière nous en nous poussant dans le dos à commencer un nouveau cycle, à commencer une nouvelle étape, à commencer quelque chose de nouveau, tout simplement parce que on a fait ce qu'on avait à faire. C'est un peu comme les cycles scolaires. Une fois qu'on a fini notre année, on passe à l'étape au-dessus, on passe au cycle suivant. C'est un peu la même chose. Alors, j'ai l'impression que ce qui est fini, c'est pas tellement un événement dans votre vie. J'ai plutôt l'impression, eu égard à ce qu'il y a ici, que c'est davantage une question d'énergie personnelle. C'est un peu comme si vous aviez, durant ces vacances, c'est un peu comme si vous aviez changé d'énergie. C'est comme si, en fait, vous aviez c'est pas terrible ce que je vais dire, mais c'est comme si vous aviez progressé en termes d'énergie. C'est comme si vous étiez passé à un autre mode de réception énergétique. C'est un peu mystérieux ce que je vous explique. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Ça, c'est l'énergie qu'il y a autour de vous pour ce mois de septembre. Ce sont deux arcanes majeurs. En dehors du challenge que vous avez, tout le reste sont des arcanes mineurs. Ça veut dire pour moi que ce mois-ci, ce qui est important, ce qui prime, ça n'est pas tellement les événements de votre vie, ou les autres, ou les circonstances, ou le travail, la vie sentimentale, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important ce mois de septembre et qui justifie cette carte ici de l'univers, c'est votre énergie à vous. C'est vous le point central de ce mois de septembre. D'accord? Vous rayonnez, vous dégagez une énergie comme vous n'avez jamais eu. Vous rayonnez, vous dégagez une énergie que vous n'aviez pas avant le mois dernier. C'est comme si ce mois d'août vous avait permis de mettre à niveau, de mettre à zéro votre énergie, ce que vous dégagez, ce que vous rayonnez, et que vous êtes là, mais que vous dégagez quelque chose de très puissant. On a les amoureux et on a la force. D'accord? Donc deux énergies très fortes, très puissantes, très positives, très lumineuses. On va commencer ici par les amoureux. Les amoureux, l'énergie des amoureux, dans cette position-là, dans ces circonstances-là, pour moi, ça veut dire que vous êtes entré dans une sorte de phase d'unification avec vous-même. Vous êtes entré dans une sorte de vérité avec vous-même. Vous êtes vrai et authentique. Vous êtes nu face aux autres, mais pas nu dans un sens négatif, nu dans un sens authentique, vrai, sans phare, sans masque, sans faux semblant, sans artifice et sans artifice aucun. Vous êtes tel que vous êtes. Vous êtes brut. D'accord? Vous êtes brut dans toute la beauté de ce que vous êtes. Spontanément, naturellement, vous êtes comme ça. Quand on vous voit aujourd'hui, Verseau, on a ce qu'on voit et on voit ce qu'on a. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a plus de je vais faire des efforts pour que tout le monde soit content, je vais faire semblant, je vais faire attention à la susceptibilité des uns, des autres. Non pas que vous ne fassiez plus attention, mais vous êtes tellement vrai, tellement pur, tellement authentique que ça suffit.
Et quand on vous voit aujourd'hui, on vous voit tel que vous êtes et ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter, d'en faire 3 tonnes. Vous êtes comme vous êtes, pur, vrai, sincère, authentique. Vous vous êtes trouvé. Vous vous êtes débarrassé de tout ce qui était superflu, artificiel, inutile, tout ce qui par le passé a pu peut-être vous aider à vous tenir debout, a pu vous aider à faire des compromis. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus de compromis, c'est pas ça. Ça veut dire que tel que vous êtes, c'est bien, c'est tout. Et que vous ne ressentez plus le besoin de forcer les choses. D'accord? Avec ça, on a la force. C'est tout. C'est vous, c'est la force pure, vraie, simple. Vous êtes simple, mais vous êtes fort par cette simplicité elle-même. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Quand on voit un lion, qu'est-ce qu'on voit dans le lion? On voit une présence, on voit la force de sa présence. Il n'a pas besoin de rugir pour nous impressionner. Rien que de le voir marcher, il nous impressionne. Sa simplicité même est impressionnante. C'est exactement ça. Votre simplicité impressionne les autres. C'est vous avez instinctivement ou consciemment, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes très branchés, vous êtes arrivé à cette étape ultime où vous n'avez plus besoin d'en faire 3 tonnes. Vous êtes simplement qui vous êtes et vous comprenez que elle est là votre récompense. En étant simplement qui vous êtes récompensé de tous les efforts précédemment que vous avez faits. Et maintenant que vous êtes là avec cette force, parce que qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans cette pureté, une fois qu'on est dans cette force? Eh bien, tout simplement, la vie va nous présenter un autre challenge, un autre défi en face de nous à relever, mais on est quelqu'un d'autre. C'est ça le monde pour vous. C'est arriver à ce point ultime où on est, qui on est, simplement. D'accord? C'est waouh, c'est très beau, mais c'est très fort, très fort. Alors, on continue, on avance un peu parce que sinon je passe 3 heures là-dessus. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi de coupe. Je signale simplement que ces 2 positions ici, ce que vous voulez le plus et ce qui vous aide à obtenir ce que vous voulez le plus, vous avez 2 rois. Le roi, c'est le lion, encore une fois. C'est celui qui n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'en faire 3 tonnes, il est le roi. Sa simple présence justifie beaucoup de choses. Sa simple présence inspire l'estime, le respect. D'accord? C'est le roi, c'est tout. Il a l'habitude d'une autorité naturelle, simple, sans forcément chaque fois sortir la grosse armée, la grosse artillerie. Il n'en a pas besoin, il est le roi. Hein? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de coupe. C'est-à-dire, vous êtes à une position ici de force, encore une fois, où vous maîtrisez, dans la mesure où ça peut se maîtriser, vos émotions. Quand je dis maîtriser vos émotions, moi je ne pense pas qu'on puisse maîtriser nos émotions. Parce que ça veut dire, c'est que vous les assumez. Vous assumez vos émotions. Vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Et si vous avez des ressentiments ou des sentiments pour quelqu'un, vous les assumez, vous en parlez franchement, vous les offrez, vous les montrez. Vous assumez vos sentiments, simplement. Vous êtes un roi. Vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à faire demi-tour, vous n'avez pas à faire semblant de quoi que ce soit. Vous assumez votre coupe d'émotions. Si vous êtes amoureux, hein, vous assumez vos sentiments pour cette personne et vous allez le lui dire. Attendez, je vais juste fermer parce que on dirait que l'orage... Voilà, pardon. Mais c'est comme si un orage se préparait et avant que ça n'explose, je préfère fermer. Voilà, donc vous assumez pleinement vos sentiments, vous assumez vos émotions, vous en parlez, vous ne reculez pas, vous ne rougissez pas d'être amoureux, et vous en parlez clairement, vous les assumez encore une fois. Ce qui vous aide dans ce que vous souhaitez le plus ici, alors ce que vous souhaitez le plus, c'est pas assumer vos émotions, ce que vous souhaitez le plus, c'est les partager. Vous voulez partager vos émotions, vous voulez pas forcément les étaler, mais vous voulez arriver à expliquer et à exprimer comment vous vous sentez.
D'accord? Vous voulez les partager, vous ne voulez pas les garder pour vous. Ce qui va vous aider là-dedans, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la fougue, c'est la passion, c'est la créativité, mais c'est aussi le roi qui a le plus confiance en lui, le roi de bâton. C'est le roi qui a du panache. C'est le roi, c'est un roi, c'est le plus beau des rois. C'est celui qui, il a confiance en lui. C'est celui qui s'affirme. C'est celui qui est naturellement autoritaire. Le roi de bâton, c'est le lion par excellence, signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Le roi de bâton, c'est une star, c'est celui qui a de la personnalité, c'est celui qu'on remarque. Il est beau, c'est un beau roi. D'accord? Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous tenir droit, de vous tenir debout et d'affirmer, de parler la tête haute, la voix claire, de sortir peut-être votre plus beau cheval et d'assumer votre confiance en vous, d'assumer ce que vous... Enfin, je veux dire, vous avez des énergies quand même très fortes. Deux rois, le roi, c'est la reine. La reine, c'est le principe féminin, c'est-à-dire que c'est tout en intuition, c'est tout en émotion, c'est tout. Ça se passe d'abord à l'intérieur. Le roi, c'est l'inverse. C'est j'affiche, je parle, je dis, je montre, j'ose. C'est à l'extérieur, c'est je montre, j'étale et j'assume ce que j'étale. Donc ici, vous assumez votre confiance en vous, vous assumez votre panache, votre flamboyant, votre passion en parlant de vos émotions. Vous vous rendez compte? Imaginez un roi qui parle de ses émotions. Il faut qu'il ait drôlement confiance en ce qu'il ressent et en son pouvoir pour parler de ses émotions comme ça. Ben, cette force, vous l'avez. Et vous le faites le plus naturellement du monde, le plus simplement du monde. Alors, le défi, vous avez un défi de taille quand même pour vous ce mois-ci. Votre défi, c'est le diable. Tadam! Alors, le diable, pour moi, le diable, c'est une perte de liberté. On a perdu sa liberté, on est soumis à quelque chose d'une manière ou d'une autre. On a perdu sa liberté, Alors, ça peut être, souvent le diable, il nous parle d'attraction sexuelle, d'accord? Il nous parle de soumission à quelque chose ou à quelqu'un. Il nous parle d'addiction, de boulimie, de choses comme ça. D'une façon ou d'une autre, vous avez perdu votre liberté. C'est dans la position du défi. Et je pense, avec la lecture que vous avez ici, que votre défi est de recouvrer votre liberté. Votre défi est tout simplement d'assumer cette immense force que vous possédez ce mois-ci. Il est là votre défi. Il est de briser ces chaînes qui vous tenaient enchaînés ou soumis à quelque chose ou à quelqu'un, d'accord? Et la force nécessaire pour faire ça, vous l'avez ce mois-ci. Et c'est votre défi, c'est vous libérer du passé, vous libérer peut-être de croyances du passé, vous libérer de soumission au passé ou à quelqu'un du passé. D'accord? Votre défi ce mois-ci, c'est d'assumer l'immense puissance que vous avez là entre vos mains. Pour moi. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, on a la 3 de denier. Alors, dans certains cas, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un triangle amoureux. On peut comprendre, d'accord? La soumission. Dans certains cas, pas tout le monde. Pas tout le monde. Dans certains cas, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une volonté de collaborer. La 3 de denier, c'est l'énergie qui nous parle de celui qui fait appel à un expert dans un domaine ou dans un autre pour apprendre de lui, pour se faire conseiller, pour se faire guider, pour se faire soutenir, pour se faire encourager. D'accord? Ça peut nous parler de thérapie de couple, par exemple. Ça peut nous parler de conseillers conjugaux, conseillers matrimoniaux, de personnes comme ça.
pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut faire appel à un membre de la famille, à un arbitre, à un médiateur, à des amis. On demande conseil à des amis, on leur parle peut-être de problématiques de notre vie de couple et on fait appel à leur expertise, entre guillemets, ou en tout cas, on a confiance en ce qu'ils vont. Quand je parle d'expertise, ça veut dire que j'ai confiance en ce qu'ils vont dire et penser sur mon couple pour pouvoir leur demander leur point de vue et leur avis. D'accord? Il y a une notion de collaboration, de partenariat dans le but d'améliorer ma situation de couple. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça peut être la même chose. Ça peut être je fais appel à un conseiller pour trouver quelqu'un avec qui être en couple. Ça peut être une agence matrimoniale. Ça peut être, non, c'est pas Internet. C'est vraiment physiquement, je vais voir quelqu'un. Ça peut être un médecin, un thérapeute, une thérapie quelconque comme ça. D'accord ? Ou, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse et qui n'ont pas envie d'en avoir, il peut s'agir de la vie amicale. D'accord ? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Dans votre vie professionnelle et financière, on est à la croisée des chemins. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On a la 2 de bâton. Il faut qu'on décide. Il faut qu'on... voilà, on est à la croisée des chemins. Alors, peut-être parce que on est à la fin de quelque chose et qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de puissance et de force à mettre au profit de quelque chose. On a du coup peut-être une nouvelle direction à prendre professionnelle, c'est tout à fait possible, mais on est à la croisée des chemins, il faut décider, Ça, c'était dans l'autre sens, c'était comme ça. On a une décision à prendre ici dans notre vie professionnelle, d'accord ? Je vais à gauche, je vais à droite, je pars, je reste, j'avance, j'évolue, je renonce, voilà. Qu'est-ce qui va dans la vie professionnelle pour nos amis Verseau ? Nos amis Verseau, dans la vie professionnelle, voilà, nouveau départ. On a un nouveau départ qui se profile dans notre vie professionnelle et on a voilà, une décision à prendre par rapport à ça. Est-ce qu'il faut déménager, rester là, s'associer, pas s'associer, s'investir, pas s'investir. Voilà, on a un choix à cause d'un nouveau départ au niveau professionnel et ou financier. Dans votre vie spirituelle, la vie intérieure, la sagesse, la conscience, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est le chevalier d'action. Ça bouge peut-être même un peu trop. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe ici vous oblige à vous interroger, vous oblige à vous questionner. Il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de j'ai envie de dire, d'actions liées à cette prise de conscience de ce qui se passe ici. D'accord ? Ça bouge beaucoup. Peut-être que vous suivez des cours, des séminaires, des formations, vous en parlez, vous lisez des livres, vous échangez, il y a beaucoup de choses qui se passent avec votre vie intérieure. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de fougue. Ça bouillonne de créativité aussi, ça vous donne des idées, ça montre que dans votre vie intérieure, vous êtes en train de bousculer les frontières, vous êtes en train d'élargir le développement de soi. Là, c'est très élastique. Vous êtes vraiment en train de pousser les frontières pour avancer, pour évoluer. Dans l'issue de votre mois, on a la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, d'une certaine façon, c'est très bien parce que elle est très stagnante, cette énergie. C'est l'énergie de celui qui ne sort pas de sa zone de confort. En d'autres termes, vous prenez conscience ici de cette immense force que vous possédez, vous prenez conscience de ce que vous souhaitez faire ici au niveau de vos émotions, de votre confiance et de vos ressentis, d'accord ? Il y a votre vie professionnelle qui peut aussi un petit peu vous interroger. Mais ça, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous oblige peut-être un petit peu à calmer le jeu, à stagner, pas à stagner, j'aime pas ce terme, mais à calmer le jeu, à vous appuyer sur ce que vous possédez et à ne pas investir sur ce que vous n'avez pas encore. D'accord ? C'est aussi une énergie de celui qui veut, qui doit se sentir en sécurité, qui doit se sentir protégé et qui veut garder cette sécurité, cette protection. Vous sentez
surtout avec ce qui se passe dans votre vie ici spirituelle, vous sentez que ça, c'est pas que ça part dans tous les sens, mais il y a une énergie folle, puissante, énorme. Et vous avez besoin de vous rassurer en gardant les pieds sur terre, en étant très ancré, en touchant les quatre murs de votre maison et en vous rassurant en disant, ok, ça, ce sont les quatre murs de ma maison, je me sens en sécurité ici, je me sens protégée, ça me rassure de sentir les murs de chez moi. Ça me rassure, je vais rester là, je vais retourner chez moi de temps en temps pour me sentir en sécurité, parce que tout ça ici, ça peut être... Ça peut vous soulever de terre, tout ce qui se passe là. Attention peut-être aussi à l'ego, d'ailleurs, avec ça. D'accord? Je ne pense pas, hein, parce qu'il y a quand même les amoureux. Les amoureux, c'est voilà qui je suis. Je suis comme ça. On me prend pas, mais voilà ce que je suis. Je ne mens pas sur la marchandise, entre guillemets. Mais c'est tellement, il y a une telle source d'énergie qui se dégage de qui vous êtes que vous allez avoir besoin de temps en temps de poser le pied par terre et peut-être même de toucher les murs pour dire ok, je suis en sécurité chez moi. Ok? Voilà mes très chers, votre lecture, votre magnifique lecture de ce mois de septembre. Alors, on va voir comment on peut faire maintenant cette extension sur Vimeo. Je rappelle aux personnes intéressées que le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous cette vidéo où vous allez simplement sur Vimeo et vous tapez Alice Nicolas et vous devriez arriver sur ma page des extensions. Vous choisissez celle du mois de septembre et voilà. Je rappelle aussi brièvement que j'ai sur mon site internet un système d'abonnement à ces mêmes extensions pour ceux que ça intéresse. Et pour les autres, merci d'avoir été présent, merci d'avoir été là, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et on se retrouve de toute façon au mois d'octobre pour votre lecture mensuelle habituelle. Je ne suis pas certaine de pouvoir faire une lecture complémentaire ce mois-ci. 9 de bâton et 8 de coupe. Je ne suis pas certaine de pouvoir faire une lecture complémentaire ce mois de septembre. Ça va dépendre vraiment du temps que j'aurai à disposition. Mais de toute façon, voilà, si vous êtes abonné, vous le saurez immédiatement puisque vous avez, je crois, une petite sonnerie, une petite alarme qui se met en place dès que je mets mes vidéos en ligne. Le jugement, une renaissance pour certains d'entre vous. Alors, on va commencer avec l'univers. Qu'est-ce qu'on a sur l'univers pour notre extension sur Vimeo? L'univers, l'énergie de l'univers pour nos amis du Verseau. Alors, univers, comment est-ce qu'on peut apporter un approfondissement à l'univers? L'univers, le monde, on a la 7 de coupe. Je pense que le fait que vous arriviez à la fin d'un cycle de l'histoire de votre vie, parce que c'est ça le monde, hein, c'est la fin d'un cycle. Je pense que le fait que vous arrivez à la fin d'un cycle dans l'histoire de votre vie vous montre maintenant, grâce à ces énergies que vous avez ici, que vous avez de multiples options devant vous. Vous avez l'embarras du choix. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous avez l'embarras du choix. Alors, on va en mettre maintenant sur votre énergie à vous, là-haut, là, les amoureux et la force. Comme elles sont, à mon avis, liées, on va en mettre une sur les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? On a, ben voilà, le jugement, il est là. Renaissance. Ça, c'est une renaissance pour vous. C'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'exister. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Encore une avec le jugement. Celle-ci. Ça va très vite. Et encore une. Celle-là. 4 de bâton. Voilà. Ça, on va développer sur Vimeo. On va voir maintenant pourquoi vous avez l'énergie du roi de coupe dans ce que vous souhaitez le plus. Comme si vous vouliez tomber amoureux. Eh oui, l'impératrice. Fécondité, fertilité. Vous avez peut-être envie de bâtir une nouvelle famille aussi. Enfin, une famille. Pas forcément une nouvelle. Alors, le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton?
on a le soleil, rien que ça. Rien que ça. Le soleil. Le soleil. Waouh. Alors là, la confiance, bonjour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le challenge ici, le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le diable, on a le chariot. Oui. Encore une avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a la 4 de denier. Et encore une avec la 4 de denier. Celle-ci. La 6 de bâton. Oh, punaise, mais vous avez des cartes de succès absolument ahurissantes. Vous allez vous libérer de ce diable sans la moindre hésitation, sans le moindre doute. Alors, la 3 de denier, qu'est-ce qu'on a dans la 3 de denier ici? Dans votre vie sentimentale, on a le valet de denier, nouveau départ. Encore une. L'empereur. Vous reprenez le contrôle. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a ici avec l'as de denier? On a l'étoile, l'espoir. La conscience, on garde comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec la 4 de denier? Ici, en issue de mois pour vous, amis Verseau, on a la 3 de denier. Encore une. Vous terminez le mois. Ouais, l'as de coupe. Vous terminez le mois avec une construction claire. Le valet de bâton, communication. Vous terminez le mois avec une construction claire et tangible d'une nouveauté. D'accord? Ça, c'est la suite de l'univers. Vous finissez ce mois, en fait, vous finissez quelque chose et vous commencez quelque chose de nouveau. Magnifique lecture, vraiment très puissante. Voilà, je m'arrête là. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se voit le mois prochain. Merci beaucoup.